Alors, cette méthode numéro 9 est une méthode en fait qui est le pendant de la 8, à savoir que ici on ne va pas s'intéresser aux lettres comme des initiales, mais plutôt comme des finales de mots courants. Par exemple, on voit que le N est la finale du mot 1, ou la finale du mot juin. Alors bien sûr, ces mots ne sont pas choisis au hasard, hein. Généralement, vous allez avoir besoin de travailler sur les mois de l'année, sur des listes avec des jours de la semaine, ou des listes de nombres. Donc, pourquoi pas même des listes de signes du zodiaque, hein. Donc, typiquement, si je prends la série R, R, S, L, I et N, donc je répète, R, R, S, L, I, N, et ben en fait, il fallait savoir que le R est la finale de janvier, le deuxième R, c'est la finale du mois de février, et ainsi de suite, hein. Donc le S, bien sûr, la finale du mois de mars, le L d'avril, le I de mai, et enfin le N de juin. Donc c'est pour ça, effectivement, qu'on a le N, hein, parce que c'est le mois de juin, et donc on finira après par le T, pour juillet, et puis encore le T de août, et puis le E de septembre, et ainsi de suite. Donc n'oubliez pas quand vous considérez vos lettres, hein, de les considérer aussi bien comme des rangs, comme des extrémités, comme aussi sous l'angle dont on a dit des pliages. En l'occurrence, le N n'est pas n'est pas une lettre en fait euh, qui peut se considérer, enfin qui peut être considérée sous l'angle d'un pliage ou d'une symétrie. En revanche, le N peut être considéré comme la finale d'un mot tout à fait courant, notamment dans des listes, hein, qu'on a vu de mois de l'année ou des listes de nombres. Donc attention à bien repérer en fait les différentes finales dans vos listes de mots ou de lettres.